On se retrouve avec cette vidéo pour le troisième point, demander la soif de Dieu. Toujours dans la série justement sur 10 choses que j'ai pu apprendre ou que j'aurais aimé savoir dans ma marche avec Dieu. Alors pourquoi demander constamment la soif de Dieu? Parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que réellement, Dieu ne fait exception de personne. La soif, c'est vraiment être sincère avec soi-même, être sincère avec Dieu. Quelqu'un qui a soif de Dieu, c'est quelqu'un qui va toujours reconnaître son incapacité ou ses limites. Dans Amos 5, justement, on dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». La raison pour laquelle beaucoup parfois vivent une vie chrétienne comme étant morte, c'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ou du moins, ils essayent de vivre une vie chrétienne par leur propre capacité. Alors que ce qui te permet de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi, ça commence par la soif. Quelqu'un qui a soifé, c'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui est sincère et qui désire vraiment marcher avec le Seigneur et vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Et je me suis rendu compte que réellement Dieu cherche des personnes assoiffées. Et lorsque tu as ce cœur-là et que tu désires lui plaire, il y a beaucoup de combats, beaucoup de choses que tu vis dans ta vie qui finiront par partir. Et vous savez, les personnes des fois qui vont loin avec Dieu, lorsqu'on voit des personnes qui luttaient avec certaines choses ou encore qui étaient plus bactères, et lorsqu'on voit ce que le Seigneur a fait d'eux, c'est pas des personnes qui connaissaient plus la parole qu'une autre, non, mais c'est des personnes qui ont décidé, ils ont résolu dans leur cœur de plaire à Dieu. Et c'est ce que Dieu a trouvé en David. Il n'a pas trouvé un homme parfait, mais un homme selon son cœur. Et la soif va te permettre de persévérer dans ta marche avec Dieu. Si tu appuies ta marche avec Dieu simplement sur le fait de manifester certaines actions sans toi-même crier à toi d'un cœur sincère, il y a beaucoup de choses qui seront bloquées. Voilà pourquoi on dit dans Corinthiens justement que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit venir avec un visage découvert. Et quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu avec un visage découvert, c'est quelqu'un qui est assoiffé parce qu'il sait qu'il a besoin d'être transformé. Dieu ne peut te transformer qu'à partir du moment où tu viens dans sa présence avec un visage découvert. Donc voilà pour le troisième point et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le quatrième point.